Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'actualité locale. Il y a un peu plus de 3 mois, une nouvelle équipe prenait les commandes de la mairie d'Abomey-Calavi avec l'ambition de répondre aux nombreuses attentes des populations. 100 jours plus tard, l'heure n'est pas encore au bilan définitif, mais à une première évaluation des actions engagées, des priorités qui ont été définies et justement des défis qui restent à relever. Assainissement, mobilité urbaine, inondation, gestion foncière, sécurité, éducation, mobilisation des ressources financières. Les chantiers sont nombreux dans une commune en pleine expansion démographique et urbaine. Et pour faire le point de ces 100 premiers jours de gouvernance municipale, comprendre les choix qui ont été opérés déjà et découvrir les perspectives pour les mois à venir, nous recevons aujourd'hui le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty. Bonjour, monsieur le maire, merci. Bonjour, madame la journaliste. D'accepter notre invitation. Merci. Et pour justement conduire cet échange, un panel de journalistes représentant plusieurs médias de la place, Henri Yombodet de Radio Tado FM, Prudent Nasseo de Campanile Cité, Romario Rompouet de Bip Radio et moi-même Sandrine Kakpo, nous conduisons justement cet échange. Bonjour à vous. Bonjour Kakpo. Bonjour Sandrine. Bonjour monsieur le maire. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Henri Yombodet pour la première question. Bonjour monsieur le maire. Quand on sait que vous avez été sollicité donc par l'ancien maire, par exemple Angelo Evariste Armandino, pour accompagner le développement de la commune d'Abomey-Calavi, depuis le 15 février 2026, donc vous avez pris les rênes de cette même commune. Dites-nous quel est le diagnostic qu'on peut faire aujourd'hui de la commune d'Abomey-Calavi. Merci cher journaliste de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de notre commune, de la commune d'Abomey-Calavi. Alors, c'est vrai que depuis le 15 février, j'ai été élu maire de la commune d'Abomey-Calavi avec une grande ambition. Et quand je parle de moi, je parle de tout le conseil de l'exécutif, je parle des autres conseillers, des présidents de commission à divers niveaux pour travailler au service de la commune. Quand vous me demandez quel est l'état des lieux, c'est qu'il y a du travail à faire, bien entendu, sur tous les axes de développement. Il y a quelque chose à encore apporter à notre commune. Et c'est sur ça que nous sommes focalisés. Travailler pour continuer l'œuvre de développement au niveau de la commune. Parce que il n'y a pas un autre maire, bien entendu, lorsqu'il n'y a rien à faire. Et donc, c'est parce qu'il y a encore un travail de développement à faire que j'ai été élu maire. Et voilà un peu, avec l'ancien maire et moi, nous travaillons en symbiose pour pouvoir, puisqu'il est élu, il est membre du conseil communal. Absolument. Et donc, avec tous les autres conseillers, nous travaillons pour continuer l'œuvre entamée. Voilà ce que je peux répondre par rapport à l'état des lieux. Merci monsieur le maire. Quand on prend aujourd'hui la gouvernance au niveau d'Abomey-Calavi, quels sont les principaux défis auxquels les populations sont confrontées, selon vous, après 100 jours de gouvernance? Monsieur le journaliste, tout à l'heure, votre collègue dans son introduction, a bien parlé des questions de mobilité, des questions de salubrité, des questions d'assainissement et des questions liées au lotissement. Alors donc, nous avons un réel problème de salubrité dans notre commune. Le problème de salubrité vise à faire l'assainissement, à régler le problème d'insalubrité qui se pose parce que tout développement part de là. Et donc, il y a un réel travail à faire, mais ça passe également par le lotissement. Questions de lotissement qui ont été bloquées pendant de longues années, ça passe par là également. La question de mobilité également. Et également la question de la sécurité routière. Des inondations aussi. Et quand on parle d'inondation, c'est l'assainissement. Ça passe par le lotissement aussi, bien entendu. Donc voilà les plus grandes priorités que nous avons aujourd'hui à la mairie d'Abomey-Calavi. Pourquoi, après plusieurs décennies de décentralisation, on en est encore là? Ah mais oui, je le disais tantôt, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Chacun a pu apporter sa pierre au développement de la commune d'Abomey-Calavi. C'est le moment pour nous autres d'apporter également nos efforts, de contribuer au développement de la commune, mais avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de rigueur. C'est bien cela. Monsieur le maire, vous n'avez pas été élu seul, vous avez été élu avec un conseil communal. Aujourd'hui, comment se passe la collaboration avec les membres de ce conseil communal d'une part et avec les membres de l'administration communale d'autre part? Ah oui, je dirais tout simplement que avec déjà
l'exécutif, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, nous avons une parfaite harmonie. Nous travaillons en toute complicité. On s'est entendu de développer la commune et on a souhaité que rien ne puisse nous diviser, que nous puissions être ensemble même dans la diversité, parce que c'est de la diversité que jaillit la lumière, c'est de la diversité que jaillit la vérité. Et donc, dans la diversité, on a toujours essayé de trouver ce qui est bon pour Abomey Calavi. Et c'est en cela que je les remercie pour la complicité professionnelle que nous avons. Alors, après, je parlerai du conseil de supervision qui est composé des maires et des présidents de commission. À ce niveau aussi, nous avons des présidents de commission déterminés à travailler pour le développement de la commune. Bien entendu que après leur désignation, on a eu plusieurs séances de travail ensemble. J'ai remis à chacun d'eux des lettres de mission, bien entendu. Des projets ont été élaborés, des séminaires ont été organisés pour tracer le chemin. Je pense que tout le monde est au travail en ce moment. Je voudrais les saluer et les remercier pour leur détermination et leur volonté à accompagner Abomey Calavi. Après, je viens au niveau des autres conseillers. Les conseillers, les 49 conseillers bien entendu. Je voudrais faire noter ici que je suis très satisfait. Pourquoi? Parce que dans ce conseil, on ne fait pas la différence entre les meilleurs et les jupés. On constate juste que nous sommes là dans une famille pour Abomey Calavi. Et tel a été mon souhait. Et je ne cesserai jamais de mettre au service de la commune d'Abomey Calavi ce leadership-là, de rassembler et de mettre comme le point essentiel le développement d'Abomey Calavi. Je l'ai dit tantôt, c'est dans la diversité que jaillit la lumière. Dans notre diversité, malgré que nous ne soyons pas d'accord sur tel ou tel point, j'ai toujours souhaité qu'on puisse faire taire nos égos et qu'on regarde le drapeau. Il n'y a que Abomey Calavi. Qu'on regarde notre emblème, l'emblème d'Abomey Calavi, qu'on regarde les populations qui nous ont mandatés là, parce que nous sommes là, parce que les populations ont voulu. Merci. L'administration de façon générale. Alors oui, l'administration de façon générale, je vais déjà féliciter le travail qui est fait. Et depuis que j'ai pris fonction, j'ai rencontré les membres de l'administration, chaque direction technique de notre municipalité. J'ai rencontré les directeurs, j'ai rencontré les cadres et j'ai échangé avec les cadres. On a pu nous entendre sur tout ce qui ne va pas. Par exemple, l'accueil à réserver pour les citoyens et citoyennes d'Abomey Calavi. Il y a un travail à faire encore. Et nous faisons des efforts pour corriger le tir. La satisfaction du service public. Satisfaction du service public. Parce que, en réalité, il faut se mettre dans la tête que quand un citoyen, une citoyenne vient pour un service, demander un service à Abomey Calavi, il faut se mettre dans la tête que nous sommes là que pour ça. Servir, servir et toujours servir. Nous sommes là pour ça. Alors, quel est l'accueil qu'on donne? Il faut également lutter contre les questions de la corruption ou quand tu ne donnes pas quelque chose, on ne signe pas tes documents et tout ça. On a reçu des plaintes. On a essayé de sensibiliser et nous sommes prêts à frapper. Et ce qui me réjouit fondamentalement, c'est la prise de conscience de notre administration qui a bien compris que effectivement, il faut corriger des choses. Et donc, je pourrais dire qu'avec l'administration, tout se passe normalement bien et nous essayons au jour le jour de corriger tout ce qui peut entraver le développement de notre commune. Et pour évoluer l'aspect financier, dans quel état se trouvaient les finances communales à votre arrivée et quelle est leur évolution à la date d'aujourd'hui? Oui, j'avoue que sur ce point, le conseil, que ce soit l'exécutif, le conseil, la supervision, c'est-à-dire le conseil de supervision, ne sont pas satisfaits. Et même l'administration, je veux parler du secrétariat exécutif, ne sont pas satisfaits parce qu'il y a un travail à faire. Le travail à faire, c'est de pouvoir sécuriser nos recettes. Sécuriser nos recettes, c'est prendre des dispositions nécessaires pour augmenter nos recettes propres, nos ressources propres. Et ce travail, nous sommes en train de faire encore une fois des études, nous sommes en train de se parler, nous sommes en train de voir ce que nous pouvons faire pour pouvoir corriger le tir. Et ça va se faire. D'accord. Alors, monsieur le maire, tout à l'heure, en parlant, vous avez relevé que le grand défi, il s'agit également donc de la mobilité des citoyens. Ouais. Nous sommes en période de pluie, vous le savez également. Mais est-ce qu'il y a un plan d'urgence
bien sûr pour ouvrir les travaux d'entretien, pour donc dissiper un peu, je dirais, les difficultés donc des citoyens d'Abomey-Calavi sur les disettes, quand on sait que il y a beaucoup de problèmes donc aujourd'hui au niveau de la mobilité. Oui, monsieur le journaliste, vous êtes un média de notre commune. Vous auriez dû constater que il y a des travaux de reprofilage un peu partout dans notre commune, c'est-à-dire qui prennent en compte les 9 arrondissements de notre commune. Il s'agit de 46,5 kilomètres de pistes que nous sommes en train de reprofiler en ce moment. C'est déjà acté, c'est déjà en cours. Et en plus, nous sommes en train de prévoir également augmenter jusqu'à 67, c'est-à-dire les 46,5 sont déjà en cours, mais il y a 67,5 également kilomètres de voies à reprofiler entièrement pour faciliter la mobilité, la sécurité de nos usagers. Et pourtant, dans les grands, les populations le savent donc d'en parler. Oui, bien entendu que il y a beaucoup de pistes à reprofiler, on ne peut pas tout faire. Ce que nous faisons en ce moment, c'est avec les chefs d'arrondissement qui identifient les axes les plus critiques où les populations rencontrent plus de difficultés et qui drainent assez d'usagers, assez de trafic. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de répartir le reprofilage kilomètre par kilomètre dans les 9 arrondissements pour satisfaire tout le monde. Alors, quand on parle d'inondation aussi, je parlais de la question de lotissement. Oui, il y a des voies qui ne passent pas, des gens qui ont construit sur les routes qui doivent drainer l'eau, normalement sur le lit de l'eau, et puis vice versa. Donc, il faut régler des questions avant d'attaquer comment appelle-t-on cette question d'inondation qui ne dépend pas forcément même de la nature, qui dépend de nos comportements, de l'occupation de l'espace et qui dépend également du traitement que nous faisons des caniveaux. Alors, monsieur le maire Nathanaël Coty, votre commune dispose désormais de ses propres engins pour accompagner les efforts en matière d'entretien des voies. Quel usage vous comptez en faire? Est-ce que ces engins sont déjà en exploitation? Oui, monsieur le journaliste, c'est vrai que nous disposons d'engins, mais nous ne disposons pas de tout ce que nous avons commandé. On n'a pas été encore livré entièrement. On a eu une partie des engins. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui reste? Bien sûr, les engins qui restent sont des engins qui doivent venir en complément pour parfaire le travail de voirie qui se fera dans notre commune. Je disais tantôt que nous n'avons pas pu recevoir tous les engins. Vous savez bien que c'est Aglo qui nous livre désormais les engins. Voilà, donc on a reçu une partie, mais pour le peu qu'on a reçu, on a lancé des avis de recrutement pour des conducteurs d'engins lourds. Et on n'a pas eu des candidats. C'est infructueux, on n'a pas eu de candidats. Et on a relancé récemment, donc on attend les résultats pour voir ceux qui ont pu postuler, parce que sans ça, on ne peut pas démarrer sur le terrain. Et bien entendu que nous n'avons pas cessé d'échanger, d'écrire à Aglo pour que le reste du matériel soit livré. Alors, ce que nous faisons, c'est que la commune a signé un contrat avec Assise et bien entendu la CIRAT, mais puisqu'il s'agit du reprofilage des voies, du travail de voirie, c'est bien la CIRAT. Et donc on a signé ce contrat avec la CIRAT. Les 46,5 kilomètres de reprofilage qui se font actuellement, qui s'obtiennent actuellement dans la commune, c'est bien la CIRAT qui exécute les travaux pour le compte de la mairie d'Abomey-Calavi. Imaginez que si nous avions déjà pour les engins qui sont disponibles des conducteurs d'engins lourds, on aurait pu compléter nous-mêmes et à faire d'autres profilages. Donc, c'est une situation qui nous bloque énormément, qu'il faille nécessairement régler. Voilà. Votre prédécesseur, Angelo Évariste Armandino, avait annoncé que les engins lourds étaient à Abomey-Calavi. À vous entendre, c'est comme si on n'a pas encore ces engins-là. Non, on a bel et bien ces engins. Il y a une partie, votre collègue l'a dit tout à l'heure, il y a une partie qui a été livrée. Il y a une autre partie qui n'a pas encore été livrée. Pour des raisons de conformité par rapport aux caractéristiques, aux normes et tout. Et donc, on est en train d'échanger avec Aglo, avec les responsables de Aglo. Mais les engins qui sont là ne nous empêchent pas à commencer quelque chose sur le terrain. Mais il faut bien des conducteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon prédécesseur, il a pas mal dit. Il y a eu des commandes d'engins. On a reçu une partie reste à recevoir et nous sommes dans l'attente de cette partie. Mais déjà, si nous pouvons avoir des conducteurs d'engins suite à l'appel d'offres qui a été lancé,
l'appel de recrutement, nous allons commencer à rigoureusement utiliser ces engins déjà sur le terrain pour compléter le travail que fait la mairie déjà par le biais de la CIRAT, conformément à notre convention. Monsieur le maire, est-ce qu'à moyen terme, la mairie d'Abomey-Calavi pourrait compter sur ses propres engins pour les travaux d'entretien de voies? Mais pourquoi pas? La mairie d'Abomey-Calavi pourrait compter, mais compte tenu, vous savez, on est la plus grande commune en démographie. Et donc, je pense un instant que même si nous avons les moyens de compter sur nos propres forces, il est nécessaire que nous puissions regarder de l'autre côté pour couvrir partout. D'accord. Tout à l'heure, quand vous évoquiez les défis de votre commune, vous avez parlé de l'inondation. Nous sommes en saison de pluie. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait la mairie de façon concrète pour lutter contre ces inondations? Alors, quand on parle d'inondation, il y a, je disais tantôt, de l'inondation due par le fait que nos populations se sont installées sur le lit de l'eau. Alors après, il y a des inondations qui sont causées par les travaux en cours. Vous savez que le gouvernement actuel a entamé de grands travaux dans notre commune, un peu partout dans notre commune. C'est le lieu de remercier le gouvernement pour ce qu'il fait, pour l'investissement lourd dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre des travaux routiers dans notre commune. C'est le lieu de remercier le gouvernement et de dire que il y a des zones dans lesquelles les travaux se poursuivent et ça crée un peu d'inondation parce que les caniveaux ne sont pas encore passés entièrement, parce que telle route est fermée et telle autre. Donc il y a des questions comme ça qui s'observent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons invité toutes les entreprises en charge des travaux dans notre commune. Nous avons discuté avec les entreprises pour que dès qu'il y a plu dans ces zones-là où se poursuivent les travaux, qu'il y ait des mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'on amène en même temps les engins pour tracer, donc pour enlever l'eau et pour soulager les populations. Nous le faisons, même si parfois ces entreprises un peu débordées n'arrivent toujours pas à être partout au même moment. On met la pression par la direction technique pour que les choses puissent aller normalement. Vous parliez tantôt, monsieur le maire, des travaux qui donc ont conduit à des inondations. Je prends le cas donc de Glebodji. Il y a toute une localité qui est inondée. Est-ce que vous avez eu l'information? On a eu l'information. Le CA nous a tout de suite informé. Donc on a échangé avec le chef d'arrondissement. On a également échangé avec la société qui fait les travaux là-bas. On a échangé et les dispositions sont en train d'être prises pour soulager les populations. Tout ça, comme je le disais tantôt, c'est dû au fait que les travaux se poursuivent. Ok, donc la mairie se prépare donc à un plan d'urgence pour les populations. Le plan d'urgence est déjà acté. D'accord. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus le mécanisme d'urgence? Qu'est-ce qui est fait de façon concrète? Est-ce qu'il y a un dispositif pour recenser les personnes qui vivent dans ces zones à risque? Après, qu'est-ce qu'on le fait quand ils sont... Ah ben oui, il y a le chef d'arrondissement qui a recensé les personnes sinistrées. D'abord, c'est une zone. Et quand on parle de zone, c'est tous ceux qui sont dans cette zone-là qui sont sinistrés. Et c'est dû aux travaux en cours. Et donc, l'entreprise est chargée d'enlever l'eau, de pomper l'eau du site et de faire en sorte que les travaux évoluent rapidement de l'autre côté pour empêcher que de tels déconvenus, c'est-à-dire continuent. Alors, monsieur le maire, la gouvernance au plan municipal et communal, c'est la protection civile aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la mairie d'Abomey-Calavi est prête éventuellement aux catastrophes ou aux sinistres? On ne le souhaite pas, mais ça fait partie des prévisions de planification de gestion. Ouais, il y a effectivement ce pan qui est également pris en compte par notre municipalité. Les services de protection civile et nous avons déjà échangé sur cet axe-là et les dispositions sont prises par la mairie. Vous avez vu, toutes les fois qu'il y a sinistre, toutes les fois qu'il y a situation, nous sommes plus proches de nos populations et c'est ensemble. C'est le lieu de remercier les services de protection publique civile, que ce soit les sapeurs-pompiers. Je remercie également la police républicaine. Je remercie toutes les forces vives qui, à chaque fois qu'il y a une situation de protection civile liée à la protection civile, nous sommes là pour aider les populations. Et notre devise également, c'est d'être plus proche de nos populations à tout moment. Dès qu'il y a une situation, les populations doivent nous voir à leur côté.
parce que nous sommes là pour les populations. La mairie dispose d'un véhicule pour le transport des cadavres et autres. Ce véhicule, il est toujours au pôle ou il n'est plus en service? Non, on ne dispose pas de véhicule pour le transport des cadavres, mais nous sommes en lien avec les services qu'ils font pour que nous puissions rapidement intervenir. Encore que on ne souhaite pas qu'il y ait des cadavres. Merci. Merci. Une dernière question sur cette actualité. Peut-on espérer d'ici la fin de votre mandat que cette situation peut être améliorée de façon durable? Laquelle? Je veux parler des sinistres, notamment des inondations. Ah, mais bien sûr que oui. La question d'inondation n'est pas une question liée à la municipalité d'Abomey-Calavi seule. La question d'inondation, c'est une question déjà d'éducation, sensibilisation, éducation, pour que nous ayons des comportements qui nous sauvent nous-mêmes. C'est déjà ça. Il y a l'État central également qui fait tous les efforts pour assainir, comment appelle-t-on, notre pays. Donc, chaque commune de notre pays, notamment Abomey-Calavi. Donc, c'est ensemble que nous allons le faire. C'est pas le mandat du maire qu'il fait. Le maire, il a une ambition, il impulse la dynamique. Et tout le monde doit suivre, tout le monde doit l'accompagner. Il a une vision aussi. Il a une vision, et donc tout le monde doit l'accompagner pour y arriver. Donc en 7 ans, nous allons y travailler. On va sensibiliser, on va éduquer, nous allons nous éduquer, et nous allons nous sensibiliser, et nous aurons ensemble des comportements pour pouvoir éviter les inondations, pour pouvoir améliorer notre cadre de vie. Et c'est ensemble. On va aborder l'une des questions les plus sensibles quand on parle d'Abomey-Calavi. En souffrance depuis plusieurs mois, les opérations de lotissement ont repris il y a quelques jours dans certains arrondissements de la commune. Qu'est-ce qui est réellement fait pour rectifier les irrégularités du passé? Merci. C'est une question importante. Qu'il vous souvienne que à ma prise de fonction, je disais que la question foncière, la question de lotissement constitue pour moi une question fondamentale, un défi à relever. Et dès lors que nous avons commencé à travailler, l'exécutif, conseil de supervision, les chefs d'arrondissement, on a essayé d'échanger sur la question avec notre secrétaire exécutif. Alors, dans un premier temps, il y a eu une démarche, une méthodologie de travail pour que nous ayons le résultat que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai rencontré avec les maires, les directeurs de la direction des affaires domaniales et environnementales. On a fait l'état des lieux. On s'est entendu sur ce qui reste à faire. On a essayé d'étudier la problématique. Après cette rencontre, j'ai initié avec les autres maires un courrier à l'endroit du procureur spécial de la Cour foncière, de la Cour des affaires foncières. On a reçu le procureur, nous a fait l'honneur de nous recevoir à la Cour, et on a essayé de taler nos préoccupations, nos problèmes, de recevoir des instructions de lui par rapport aux dossiers, à des dossiers déjà pendants. Après cette étape, nous avons rencontré également les géomètres experts qui ont eu à travailler. D'autres sont décédés. Ceux qui ont été mandatés pour les remplacer, on les a rencontrés, on a échangé, on a dit les règles. Parce qu'en réalité, l'ambition c'est quoi? Ce n'est pas que le lotissement, mais c'est laver notre honneur. Enlever de la tête de tous les Béninois que Calavi est une zone, c'est une commune de mafia foncière. Et c'est fondamental. Cela dérange assez. Et donc notre préoccupation, notre ambition, c'est déjà réussir ce pari pour nous laver l'honneur nous-mêmes, comme on le dit. Et donc, on a rencontré les géomètres experts, on leur a dit désormais ce qui doit se faire, dans les règles de l'art. C'est pour ça qu'avant eux, on a rencontré le procureur spécial de la Cour des affaires foncières. Et après les avoir rencontrés, avec bien entendu le secrétariat exécutif qui a fait un travail remarquable dans ce sens-là. Je voudrais profiter pour saluer tous les directeurs qui ont pris le sujet à bras le corps. C'est un défi pour nous tous. Ils ont fait un travail remarquable, chacun à son niveau. Après cette étape, nous avons rencontré maintenant le ministre du cadre de vie. Je voudrais parler de l'ancien ministre José Tonato, monsieur José Tonato. Alors, ministre du cadre de vie, nous l'avions rencontré. On lui a exposé nos limites. On a reçu des conseils. Et puis, après cette étape encore,
on a rencontré tous les chefs d'arrondissement pour échanger de nouveau sur comment est-ce que le travail va se faire. Vous avez vu, c'est toute une méthodologie, toute une démarche pour réussir la question foncière. Après cette étape, maintenant, nous sommes arrivés au lancement des enquêtes commodo-incommodo, ce qui vise à afficher les plans. Non, mais avant ça, il y a eu l'installation des associations d'intérêt foncier, conformément à la réforme dans le domaine foncier en ce moment. Il faut installer les AIF, les associations d'intérêt foncier, parce qu'il s'agit de tous les acquéreurs. Ce qu'on a fait, on a sensibilisé, on a installé les associations d'intérêt foncier. Et puis après, on est passé à la phase du lancement des enquêtes commodo-incommodo. Cela vise à afficher les plans. Aujourd'hui, nous sommes en train, dans notre commune, afficher les plans. Mais je parle des secteurs, bien entendu, repêchés. Il y a deux types de secteurs, les secteurs repêchés et les secteurs non repêchés. Les secteurs repêchés, c'est les secteurs qui ont été sauvés, c'est-à-dire qu'on peut essayer de faire le lotissement d'avancer dans ces zones. Mais ça a été bloqué depuis toujours. On a pu, avec le conseil, on a pu, avec le secrétariat exécutif, nous tous ensemble, on a pu débloquer ça. Aujourd'hui, sur le terrain, les plans sont en train d'être affichés, nos populations sont soulagées. On va finir cette étape avant d'entamer la même chose dans les zones non repêchées. Mais voilà un peu ce qui se fait. Donc, je pourrais dire, à la date d'aujourd'hui, que le lotissement est en cours, est en marche dans notre commune, comme nous l'avions promis, le conseil et moi, et bientôt, Calavi va dépasser cette limite-là. Et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui nous a reçus à ce sujet. Je parle du président Romuald Wadayi, qui nous a soutenus et qui nous a dit les défis de développement pour Abomey-Calavi. Il a beaucoup d'ambition pour Abomey-Calavi, beaucoup de projets pour Abomey-Calavi, et lui également veut, comme nous autres, que la commune d'Abomey-Calavi change de nom. Plus de mafia foncière à Abomey-Calavi. Et nous sommes déterminés. Et nous avons dit, nous nous sommes entendus entre conseillers, personne ne sera impliqué dans une mafia foncière. Qui s'implique se livre. Et donc nous sommes focalisés sur ça et nous allons travailler au service de nos populations pour relever ce défi. Une question de relance, monsieur le maire, pour les enquêtes commodo et incommodo, il y a Toba, il y a Wedo, il y a Glodigbe. Les citoyens, donc, j'allais dire, vont se demander, mais les autres arrondissements, pourquoi ils n'ont pas été pris en compte? Alors, nous avons lancé les enquêtes commodo incommodo dans les arrondissements de Khedié, de Toba, oui, Wedo, de Glodigbe et de Wedo. Et donc, nous avons lancé dans ces 4 zones. Encore que dans ces 4 zones, c'est que les secteurs repêchés. Tous les secteurs ne sont pas concernés. Il faut pas tout mettre ensemble. Il faut aller pas à pas. Et je disais tantôt qu'on a rencontré le procureur spécial de la Cour des affaires foncières. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on reproche au lotissement à Abomey-Calavi. Donc, il faut suivre les règles. Il faut suivre les conseils. Il faut faire les choses bien pour que demain, nos populations en soient satisfaites. C'est de cela qu'il s'agit. Les autres arrondissements, nous allons y arriver. Mais on ne peut pas tout faire ensemble. On ne peut pas lancer le lotissement partout. Il y a des endroits qui sont encore très critiques aujourd'hui. Oui. Mais est-ce qu'il faut bloquer tout à cause de ces zones-là? Mais non. Donc je pense un instant qu'il faut aller avec méthode. Il faut aller avec intelligence. Il faut aller avec prudence pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. Nous ne voulons pas faire le lotissement au même moment, partout, même quand nous savons qu'il y a un problème quelque part à régler. Non, il faut aller pas à pas. Il faut faire les choses de sorte que demain, nous puissions nous frotter les mains pour dire, on a réussi le pari. Nous avons 7 années à faire. Et pendant les 7 années, nous sommes obligés de donner des résultats dans ce secteur-là et dans les autres secteurs de développement de notre commune. Et donc, nous irons avec méthode et intelligence, avec prudence aussi, pour réussir ce pari. Monsieur le maire, le lotissement aussi, c'est la préservation des domaines publics. Ouais. À ce niveau, quel est l'état des lieux aujourd'hui et que comptez-vous faire, puisqu'il y a quand même une action du conseil communal précédent relative à la sécurisation des domaines publics du ressort de la mairie. À ce niveau, qu'est-ce que vous comptez véritablement faire? Ah oui, il y a un recensement qui sera lancé de nouveau. Et on a une base pour tout ce qui est domaine public. Mais en tant que maire, j'ai demandé également un nouveau recensement pour actualiser la liste. Il y avait des contestations? Eh bien, je sais pas s'il y avait des contestations, mais je dirais tout simplement
qu'on a besoin d'actualiser. Encore que, quand on va faire les recasements, quand les lotissements iront à bout, il faut bien dégager des réserves publiques, voir ce qui est pour la commune ou pas. Donc, il faut faire l'actualisation de ce fichier-là. Et ça va se faire. Notre ambition, c'est quoi? C'est que quand on nous demande, à un moment T, quelle est la superficie de ce que vous avez comme réserve administrative au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, qu'on puisse dire cela avec exactitude sans que rien ne nous échappe. Et ça passe par un travail recensé, contrôlé, actualisé et sécurisé. C'est surtout ça. Et ça, nous allons réussir parce qu'on a besoin d'avoir des réserves pour le développement de notre commune. On a besoin d'avoir des réserves pour que les populations puissent en jouir. Et donc, forcément, nous devons sécuriser absolument nos réserves pour le bien de nos populations. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des travaux qui sont en cours. Combien de temps les travaux doivent durer et quelle est la contribution des populations? Pour les travaux qui sont en cours concernant notamment les enquêtes sur le terrain. Ah oui, c'est une satisfaction. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, bien entendu, mais nous avons commencé déjà à afficher les plans dans les arrondissements et les populations sont soulagées, c'est la joie partout, les gens nous appellent, les gens nous félicitent, mais ce n'est pas à notre actif, c'est déjà à leur actif parce que c'est les populations qui nous ont placé leur confiance. Et donc, je pourrais dire que sur le terrain, ça se passe bien et tout ce qui n'ira pas en bien sur le terrain, nous allons au fur et à mesure corriger, apporter des réponses à nos populations. Les travaux vont durer combien de temps? L'arrêté est sorti le 15 et donc ça couvre un mois. D'accord. Monsieur le maire, tout à l'heure, donc, vous disiez que vous avez rencontré les chefs d'arrondissement de 9 arrondissements, donc, pour leur demander de ne pas s'impliquer, donc, dans, les travaux qui est pas, donc, de travail. Dites-nous, quelle est la garantie que vous avez de ces chefs d'arrondissement aujourd'hui pour que demain, qu'il n'y ait pas, donc, encore une affaire de 39 États, par exemple? Il n'y a pas de garantie autre que leur parole. Nous sommes des élus. Quand les populations nous font confiance, quand nos différents partis nous font confiance, en nous demandant, en acceptant nos candidatures sur les listes, les différentes listes, et que les populations votent pour nous, c'est que notre parole, notre garantie. On n'est pas conseiller, on n'est pas un élu pour voler nos populations, pas du tout. Je sais que les élus de notre mandature ne sont pas là pour ça. Bien au contraire, nos élus nous conseillent beaucoup, nos élus travaillent pour que nous puissions réussir ce pari. Donc, quand on parle de chef d'arrondissement, oui, c'est lui qui est garant de tout ce qui va se passer par rapport au lotissement dans cet arrondissement. Il répond des populations. Et donc, il doit respecter sa parole de conduire les actions de la commune d'Abomey-Calavi pour que la population soit satisfaite entièrement. Docteur Nathanaël Coty, est-ce que vous avez mis un mécanisme de suivi, de contrôle? Bien sûr que oui, il y a des services techniques. Il y a des services techniques on ne laisse pas les chefs d'arrondissement faire seuls. Ils sont accompagnés par nos services, nos différents services techniques, la mairie, et bien entendu que les enquêtes de Komodo 1 Komodo ont commencé. Le maire va descendre dans chaque arrondissement concerné pour voir l'état d'avancement des travaux, recueillir les plaintes des populations, améliorer avec les services techniques. C'est bien ce qui va se faire. Monsieur le maire, dans les compétences propres de nos communes, il y a la question de la gestion des déchets qui relève de vos attributions. À ce niveau, dans Abomey-Calavi, on sait que vous relevez du Grand Nokoué où la SGDS collecte les déchets. Concrètement, qu'est-ce que la mairie fait? Quel est votre appui à la question de la gestion des déchets, que ce soit au niveau des marchés et dans la ville de façon globale? Merci. Déjà, je voudrais remercier la société de gestion des déchets, la SGDS, c'est ça, qui fait un travail remarquable au niveau de la commune. Vous savez que dès que nous avons pris fonction, la question de la salubrité, de la propreté, de la gestion des déchets a été le premier axe que nous avons attaqué. Parce que j'estime un instant que pour généraliser de façon durable cet axe, c'est-à-dire que la propreté dans notre commune, il était nécessaire que nous-mêmes qu'on puisse donner, bien entendu, le temps. Et le temps pour nous, c'était d'organiser une séance de salubrité publique dans l'enceinte de la mairie, aux abords de la mairie, avec la SGDS, pour pouvoir régler la question, pour pouvoir donner le top pour
la question de la salubrité qui nous concerne. Dans les jours à venir, cette question sera généralisée dans toute la commune pour que dans chaque quartier, dans chaque maison, la propreté puisse s'observer. Le développement commence par là, notre cadre de vie déjà. Et donc, la SGDS et nous avons échangé sur cette question de façon récurrente, mais je crois un instant qu'il y a encore du boulot à faire. Quand vous allez à notre ambacadère à Calavi, à Gambier, vous allez constater que il y a encore un travail qui doit se faire. Dans des quartiers encore, il y a des ordures un peu partout. Il y a également le fait que nos populations ne respectent pas toujours, mais également la SGDS doit encore faire beaucoup plus d'efforts. Est-ce que vous vous désengagez, monsieur le maire? Est-ce que vous vous désengagez? Puisqu'il s'agit d'une compétence propre, est-ce que la mairie n'a pas aussi des actions à entreprendre? La mairie a beaucoup d'actions. J'en ai énoncé tout à l'heure. Oui. Nous devons nous mobiliser. Nous devons essayer de nous mettre ensemble pour accompagner la SGDS, bien entendu. La mairie est mobilisée et dans quelques jours, vous allez constater que nous allons généraliser la propreté, des opérations de propreté dans toute notre commune. Et qu'en est-il justement quand on parle de la gestion des déchets pour les ménages? Il est vrai que la société de gestion des déchets de la salubrité fait un travail assez remarquable sur le terrain, mais il reste encore des choses à faire. Il y a peut-être ces ménages qui doivent attendre 4-5 jours avant que la SGDS ne vienne faire son boulot. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Est-ce que ces plaintes vous sont remontées? Bien sûr que oui, les plaintes sont remontées et la SGDS est bel et bien informée. Il y a bien deux raisons, je dirais des raisons pour que ces cas arrivent souvent, mais nous allons essayer de corriger avec la SGDS, c'est-à-dire que la régularité pour les opérations donc d'assainissement et tout, nous allons continuer d'échanger sur la question, de signaler, mais aussi d'avoir de bons comportements. Le bon comportement, déjà, c'est de prendre en compte et en charge la question de la propreté dans notre commune nous-mêmes pour accompagner la société de gestion des déchets. Entre-temps, on parlait de l'embouteillage, de la fluidité de la circulation à Bomé-Calavi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour permettre quand même aux personnes qui empruntent le trafic, par exemple Godomé-Calavi ou Calavi à Kassato-Messessin, de bien circuler? Oui, il y a des projets qu'il faut regarder de près. À ce jour, il y a le trafic fluvial qui n'a été jamais développé. Nous devons y penser avec insistance parce que il urge aujourd'hui que nous pensons à exploiter ce que la nature elle-même nous a donné. Et donc, je pense un instant que nous allons travailler avec les partenaires pour pouvoir développer le trafic fluvial. Vous imaginez, Tokpa est à notre nez, Porto Novo est à notre nez, Ouida est à notre nez. Donc je pense un instant que si nous essayons de développer le trafic fluvial, ça va désengorger un tant soit peu. Mais également, il faut penser à la question de la fluidité du trafic autrement. Il y a le reprofilage qui se fait déjà. Des gens, au lieu de passer par peut-être telle route pour aller, on se dit un instant que c'est assez court, mais ce n'est pas une route bonne pour pouvoir être pratiqué. Donc, il faut contourner par une longue distance. Il faut regarder tout ça de près. Et les travaux de reprofilage sont en train d'être faits en ce moment. Et donc, la question du transport fluvial également doit être vue de près. On va travailler dans ce sens-là, et voilà. Monsieur le maire, vous étiez donc au petit portail de campus d'Abomey-Calavi donc après le cri de détresse des étudiants, et vous avez promis bien sûr envoyer donc un détachement de policiers à ce niveau-là, et après donc voir comment gérer pour qu'il y ait des feux donc à ce carrefour-là. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui après votre passage? Est-ce que les policiers sont détachés là, et quelles sont les démarches que vous avez pu entreprendre bien sûr pour installer donc le feu à ce niveau? Merci, monsieur le journaliste. Oui, c'est une question essentielle parce qu'il s'agit de la sécurité de nos frères, de nos enfants, de nos parents. Il y a eu des accidents malheureusement mortels au portail du campus d'Abomey-Calavi. C'est bien regrettable. Nous avons fait avec les membres de l'exécutif une descente
sur les lieux. Ce qu'on a remarqué est bien regrettable. En fait, c'est pas les feux qui ont un problème. Pas du tout alors. Il y a eu des coffrets. Il y a des coffrets qui sont installés pour commander ces feux, leur allumage et tout ça. Mais ces coffrets ont été dépouillés de leurs éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout reprendre. Les feux sont suspendus, oui en haut, mais rien pour les commander. Et donc, il faut revoir cela entièrement. Et nous avons pris des dispositions. La première disposition, c'est de mettre des policiers là. On a négocié avec le commissaire pour que les policiers restent là pour diriger le trafic, pour gérer le trafic, j'allais dire. Mais on a un problème. Vous savez que, on regarde la loi, les policiers ne sont pas autorisés à rester sur le campus. Alors qu'il y a des arbres sur le campus. Et quand il y a pluie, il faut que les policiers, quand même, soient à l'abri. Mais impossible d'aller dans le campus. De l'autre côté, il n'y a rien qui puisse les couvrir. C'est des hommes aussi, hein. Même s'ils doivent se relayer, il faut bien que, après 4 heures, 6 heures de travail, quelqu'un relaie l'autre. Donc, on n'a pas de commodité, en fait. Mais la police continue à faire le maximum de travail pour fluidifier et sécuriser la circulation à ce niveau. Il y a également des questions, la question du comportement de nos conducteurs, des usagers de la route. Nous avons tous fait le permis de conduire. Lorsque vous arrivez devant un centre d'excellence ou devant un hôpital, il y a des comportements à adopter. Mais tout le monde est pressé. On ne pense pas à la vie des autres. En fait, c'est également un problème de comportement, c'est-à-dire qu'il faut avoir le conducteur. Penser à l'autre. Penser que la route n'est pas un ring où chacun doit se battre pour passer. Mais penser que également circuler sur la route, c'est juste un peu de patience, c'est juste un petit geste, c'est juste un clin d'œil à l'autre. Permettre à l'autre également de pouvoir passer. Et donc, il faut revoir toutes ces questions-là. Pour revenir à votre question, les feux tricolores, on a saisi le ministre du cadre de vie. Il y a un travail qui se fait pour que les feux tricolores soient remplacés. Récemment, le directeur de la CIRAT a été saisi par un courrier de la commune pour revoir cette question. Et il y a mieux. On a envoyé un courrier au directeur de la CIRAT pour solliciter une passerelle au niveau de ce portail. Oui, le feu. On a estimé que même s'il y a un feu tricolore, il faut une passerelle, comme ce qu'on a observé à Passer, à Tokba et vice-versa, pour permettre à nos frères, sœurs, à nos enfants qui vont dans ce centre d'excellence pour le développement du Bénin entier, pour leur permettre de pouvoir traverser la route en toute sécurité, en toute sérénité. C'est un long investissement. Monsieur le maire, sur la question de la mobilité, comment travaillez-vous avec les forces de l'ordre? Parce que on comprend difficilement parfois que les feux tricolores marchent bien et que les policiers soient toujours encore là à réguler, créant parfois des embouteillages monstres. Sur cette matière, qui détient les pouvoirs et quelle est la compétence de la commune? Oui, en fait, les forces de l'ordre sont là, comme le nom l'indique, pour mettre de l'ordre. Il arrive parfois que, à cause de l'embouteillage, qu'ils prennent la décision de réguler la circulation. C'est de ça qu'il s'agit. Mais chaque fois que les forces de l'ordre prennent des décisions pour la fluidité de la circulation, c'est souvent de bonnes décisions. Mais en tant qu'usagers, on a comme impression qu'ils sont en train de compliquer la situation souvent. Il y a des plaintes qui nous parviennent, bien entendu, mais en réalité, c'est quoi? Quand vous appelez les commissaires pour leur dire, mais on a eu telle plainte, on a reçu telle plainte de telle autre, mais comment est-ce que ça se passe? Ils vont nous dire, mais non, monsieur le maire, dès que nous avons remarqué que malgré les feux, on a observé un trafic un peu dense, on a pensé fluidifier nous-mêmes pour pouvoir permettre aux usagers d'être plus à l'aise. Donc voilà un peu comment ça se passe. Vous parlez donc de passerelle. Qui prend donc les dépenses en compte? Est-ce que c'est la mairie ou bien l'État? Ça va se discuter avec la CIRAT, bien entendu, qu'on a déjà des conventions avec la CIRAT sur le reprofilage, sur beaucoup de choses. Et donc avec la CIRAT, on va échanger parce que bientôt, je profite pour annoncer que nous aurons un peu de difficultés à circuler parce que, encore une fois,
l'État central veut refaire la piste de roulement de l'échangeur de Godomin jusqu'à Kassato. Et donc on sera dérangé un peu, mais c'est pour notre bien. On a commencé par faire la sensibilisation, on a commencé à prévenir les usagers d'Abomey-Calavi en temps opportun. Nous allons les accompagner. Nous aurons tous de bons comportements pour traverser cette période, pour avoir une route plus belle. Une question qui nous est revenue plusieurs fois dans nos vox avec les populations de Godomey notamment. Quand vous devez quitter le carrefour du pont Djonou pour justement venir dans la commune dans l'arrondissement de Godomey, j'allais dire, il y a que au retour, la voie elle est bloquée à ce niveau. Et puis les soies également, elle est bloquée. Quand vous devez quitter Godomey pour justement vous rendre à Calavi, la voie est bloquée au niveau du carrefour du marché. Les populations veulent comprendre pourquoi est-ce que cela se fait tous les jours presque. Et voilà, parce que ils ont constaté que cela entraîne justement des embouteillages au niveau de l'échangeur de Godomey. Qu'est-ce qui explique la fermeture de la voie à ce niveau, à ces différents niveaux que je viens d'évoquer? Alors, cette fermeture s'observe déjà, ça fait plus de 4 années, bien entendu. Oui, il mais veut beaucoup comprendre. plus, hein. Avant votre arrivée. Avant mon arrivée. Parfois on ouvre, parfois on ferme. Ah oui, bien sûr. Alors, comme Parfois on met des cordes. Comme je le disais tantôt, c'est une décision qui a été prise par la sécurité routière en général. Je parle des policiers, je parle de tout le monde. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que à la fermeture, il n'y a plus d'embouteillage là. Nous savons que pour quitter Djonou et rentrer dans Godomey, quitter Godomey, rentrer dans Calavi, aller vers Cotonou, il y a quelques années, c'était la croix et la bannière. Surtout que là, il y a un embouteillage, il y a eu souvent un embouteillage monstrueux. Mais remarquez avec moi que depuis qu'on a fermé, parce que nous sommes tous à Calavi, nous sommes tous, pour la plupart également, à Godomey et consorts, et donc nous observons que depuis lors, il n'y a plus d'embouteillage là. Remarquez également que du carrefour de Togoudou pour aller vers Cotonou, les matins, ils ouvrent l'autre sens pour que les véhicules passent, toujours pour fluidifier la circulation. Et cela nous aide assez. Donc, je pense un instant que de l'autre côté, après l'échangeur vers Kourounou, le flux, le fait d'avoir réussi à fluidifier assez la circulation, ça se rabat sur l'autre côté. On observe un peu d'embouteillage, mais nous sommes soulagés de ce côté également. Donc c'est en diversifiant les modes de transport que nous allons arriver à régler toutes ces questions. Mais cela n'est pas sans impact sur le citoyen de Godomey qui doit se rendre à Abomey-Calavi. Ça a un impact sur le moyen de transport. Quand cette personne doit prendre Zim, par exemple, le prix augmente, ça a un impact. Ah oui? Bien sûr. Et peut-être parce que à cause de l'embouteillage. Voilà, non, la distance, parce que si vous devez prendre part peut-être devant le CEG Godomey pour vous retrouver directement à l'université d'Abomey-Calavi, ce n'est plus le même montant quand le ZEM doit faire le même tour. Vous savez que la nature même elle est comme ça. Lorsque vous réglez un problème, vous en créez un peu plus ailleurs. Un peu plus qu'on en crée, c'est pas pour le désagrément. Peut-être que ça vous prend un peu plus en cours, en tout là. Donc, nous devons essayer de nous adapter. Lorsque nous allons régler la question de mobilité entièrement, en développant le transport public, en reprofilant nos voies, en réussissant la question de l'assainissement, passe par le lotissement, lorsque nous allons réussir tout ça, nous aurons beaucoup plus de fluidité dans le trafic. Merci. On va s'intéresser à présent aux secteurs sociaux, à l'éducation, au sport et aux actions sociales. Déjà, ça fait 3 mois que vous êtes là. Dites-nous, sur le plan éducatif, combien de salles de classe ont été construites ou réhabilitées et quelles solutions sont mises en place face à la surpopulation scolaire? Parlons de réhabilitation de classes ou d'infrastructures scolaires, je vais évoquer par exemple le cas du CEG Tankmé, qui au cours de l'année scolaire courante, qui est en train de s'achever, on a constaté une absence de clôture des salles de classe avec des matériaux précaires, des élèves qui se plaignaient. On a même été fait des reportages. Je ne sais pas si vous avez été informé de la situation, mais aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont menées pour permettre que l'année prochaine, les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions? Je vous remercie pour cette question assez pertinente. Je dirais que nous avons effectivement au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, on a eu à faire des réflexions de salles de classe, c'est-à-dire que par exemple il y a 15 modules de salles de classe qui sont à réfectionner dans les écoles primaires publiques et les CEG.
C'est déjà acté, les remises de sites ont été déjà effectuées et le prestataire s'apprête à démarrer les travaux, bien entendu. Il y a également la construction à l'école maternelle d'Agamandin d'un module de 2 salles de classe entièrement déjà fini, construit à Agamandin. La réception provisoire a été même faite. Alors, il y a le PP de Golo-Misebo où les toits ont été enlevés par les pluies, les vents violents. Et nous avons refait les toits. C'est le lieu de saluer les partenaires. Et donc, on a remplacé les toits entièrement. Je pense que sur le plan de l'éducation, il y a un travail remarquable qui se fait, d'accord, au niveau de notre commune. Et nous allons commencer le cas évoqué du CEG de Tampin. Oui, les plaintes nous sont parvenues également. La situation a été présentée. Les dispositions sont prises. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre commune. Je n'ignore pas les efforts du gouvernement qui ont amélioré le cadre de vie de nos apprenants dans les CEG, dans les écoles. Il y a eu beaucoup d'efforts. En passant par les cantines scolaires, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis par l'État central déjà. Au niveau de la commune, nous essayons toujours d'aller encore un peu plus loin. Nous en ferons davantage. Oui, Monsieur le maire, parlons mais toujours donc de la jeunesse dans votre discours de prise de fonction. Vous avez mis également l'accent donc sur la jeunesse. Quel est donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc à l'aménagement des terrains de sport pour la jeunesse? Est-ce qu'il y a dans votre programme des actions qui sont en vue donc pour satisfaire la jeunesse? Est-ce qu'il y a peut-être, je vous donne une petite idée, les tournois donc de la commune qui sera organisé? Dites-nous. Oui, alors au niveau de la jeunesse, des loisirs, du sport et de tout, nous manquons d'infrastructures, ça il faut l'avouer. On a un seul terrain synthétique, c'est le terrain synthétique à Kassato, qui est payant, dit-on. Exactement, donc et ça nous crée assez de soucis parce que tout le monde veut jouer là. Et la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir de l'ambition de construire dans chaque arrondissement un terrain, d'accord, même si nous n'avons pas les moyens encore d'en construire dans tous les arrondissements au même moment, on peut aller 2 par 2. Et je pense que très prochainement, notre budget doit pouvoir prendre en compte la construction au moins de 2 terrains de sport dans 2 arrondissements différents, dont je préfère taire les noms parce que nous sommes à la phase de la proposition en ce moment. Donc, il y aura des terrains de sport qui seront également construits, bien entendu, dans la commune d'Abomey-Calavi et Soupé. Alors, l'autre chose également, vous savez que nous n'avons pas des centres de loisirs partout, et cela manque à nos jeunes. Alors, il faut penser également à la construction des salles de loisirs. La maison des jeunes, comme on le dit, mais une maison des jeunes qui rassemble les jeunes. Pas pour que jouer au ballon, jouer au basket, jouer assis, mais également autour des loisirs sains, autour de l'intelligence artificielle, autour de ça. Donc, il faudrait qu'on y pense. C'est l'ambition que nous avons pour la jeunesse. Alors, parlant des vacances, oui, il y a la commission des affaires sportives, sociales, culturelles. On est en train de mettre pour les vacances un programme pour occuper la jeunesse autour des jeux sains. Merci, monsieur le maire. Pour faire tout ceci, vous avez besoin de ressources. Pour construire les infrastructures, pour améliorer le quotidien des populations, vous avez besoin de ressources. On a observé qu'au niveau de la mobilisation des ressources financières au niveau à Abomey-Calavi, il y a un amenuisement ou un faiblissement de la mobilisation de ces ressources. Que comptez-vous concrètement faire pour que les budgets, les prévisions puissent être atteintes en matière de mobilisation de ressources financières? Alors, je pourrais vous dire que la machine est en marche. Nous y travaillons et les populations auront de nos nouvelles très très vite. Il y a cette diplomatie offensive qui est déjà en marche, et également pour la mobilisation des recettes, l'augmentation, la mobilisation des recettes, la sécurisation de nos recettes. Il y a également un travail qui est en train de se faire. Nous réservons de très belles surprises pour nos populations. Nous allons essayer de nous mettre au service de nos populations en sécurisant nos ressources, mais en les augmentant et en travaillant de sorte que nous ayons des ressources pour pouvoir aller de l'avant, pour réaliser nos projets ensemble.
Quand on parle du bien-être d'une commune, cela comprend aussi la prise en charge des personnes vulnérables qui ne sont pas forcément dans de bonnes postures pour se prendre en charge elles-mêmes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dispositifs au niveau de la mairie pour accompagner les personnes en situation vulnérable, les femmes ou même les jeunes en situation de handicap? Il y a des centres sociaux. Il y a des centres sociaux qui constituent les services déconcentrés de l'État dans notre commune, avec lesquels nous échangeons, nous parlons. Donc, il y a des projets pour les personnes les plus vulnérables que nous regardons ensemble. Et donc, nous y travaillons et nous allons améliorer cela au jour le jour pour le bonheur de ces personnes vulnérables-là. Et pour parler justement de la mobilisation des ressources, est-ce qu'il existe de nouvelles niches fiscales qui sont en vue et est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles taxes? Il y a des taxes qui nous échappent aujourd'hui. Il est nécessaire pour nous d'aller là et de travailler à ce que ces taxes nous reviennent. Par exemple, les taxes sur les véhicules, c'est-à-dire que sur les parcs de véhicules, les gares routières. D'accord, donc voilà, il faut bien travailler dans ce domaine-là pour récupérer tout ça. Nous y travaillons. Qu'est-ce que nous faisons pour rentrer en possession de tout ce qu'on a? Parce qu'il y a des recettes qui nous échappent assez dans la commune. Et quel est le mécanisme par lequel nous arriverons à prendre, à recevoir tous ces sous que nous perdons chaque jour? D'où la question de transparence. D'où la question de transparence. Oui. Quel est le mécanisme qui est mis en place donc pour la transparence aujourd'hui de ces ressources que vous avez déjà? Vous le saurez. Il y a un mécanisme qui est mis en place. On ne va pas dévoiler tous les secrets pour que nous ayons nos recettes. On va se réserver le droit de travailler, de peaufiner les stratégies pour pouvoir augmenter nos recettes, rentrer en possession de ce qui appartient à la commune. L'histoire retient que dans la commune d'Abomey-Calavi, il y avait également évasion fiscale. Vous êtes nouvellement arrivé. Est-ce que vous avez cherché à savoir à quel niveau donc quels sont les trous il faut boucher pour qu'il n'y ait pas évasion? L'évasion fiscale, ça s'observe, oui. Nous sommes d'accord qu'il y a évasion fiscale, mais il faut y travailler, il faut cerner. Il faut cerner le problème et aller dessus. Il faut pas, parce qu'il y a eu évasion fiscale, il faut pas rester en superficie pour dire non, il y aura plus évasion fiscale. Il faut cerner le problème. Il s'agit de ça. Il faut qu'on travaille avec méthode. Nous savons qu'il y a évasion fiscale. Les goulots d'étranglement, il faut les cerner et trouver des solutions idoines pour remédier définitivement à cela. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Monsieur le maire, la commune d'Abomey-Calavi dispose de beaucoup de carrières qui sont vraiment des niches de mobilisation de ressources financières. On a expérimenté la gestion déléguée à travers le privé. Un moment, on a repris avec les agents communaux. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de la gestion des carrières d'Abomey-Calavi? Vous parlez de la même chose, l'évasion fiscale. La situation. C'est les agents collecteurs qui continuent par gérer. Et alors, sous quelle forme? Est-ce que vous envisagez aller vers le numérique, la digitalisation? Je dirais, nous en sommes conscients. Tout le conseil est conscient. On s'est réunis en conseil dernièrement et les conseillers, nos collègues, s'en sont insurgés. Et nous sommes conscients de ça. Et vous aurez de bonnes nouvelles. Vous allez relever les agents collecteurs? Alors, les agents collecteurs, ils sont toujours là. Est-ce qu'ils sont collecteurs? Ils sont pointeurs. En réalité, ces carrières payent en ligne, normalement. Payent en ligne, mais ne déclarent pas toujours les recettes. Donc, il s'agit de faire un travail. Permettez-nous, en tant que municipalité, de garder nos stratégies. Parce qu'il faut faire un travail. Mais il y aura des bouleversements. Est-ce que c'est des bouleversements? Il y aura de l'ordre. C'est pas des bouleversements. Pour nous, c'est pas des bouleversements. Il y aura de l'ordre. On va mettre de l'ordre dans les choses pour que les choses se fassent bien. C'est notre souhait. C'est le souhait de nos populations. C'est le souhait des conseillers. En dehors même de l'évasion fiscale que nous observons pour ces carrières, il y a également le fait qu'ils ne respectent pas les exploitants. Ils ne respectent pas le cahier de charge. Vous exploitez une mine, vous exploitez une carrière, et les voies qui vous permettent d'aller dans ces carrières-là ne sont pas reprofilées. Nos populations sont en danger. Ils ne respectent pas la population. Même les heures d'ouverture ne sont pas respectées. Même les heures d'ouverture et de fermeture. Même les heures d'ouverture et de fermeture, ils ne respectent rien. Et tout ça, il faut revoir. Et pour revoir ça, il faut faire un travail, comme je l'ai toujours répété, méthodique.
il faut faire un travail, cerner le goulot d'étranglement, prendre le problème au sérieux, chercher des solutions pour y remédier et définitivement, je le répète encore, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons réussir cela. Et c'est pour bientôt. Oui, mais monsieur le maire, vous parlez tellement très bien que ils ont l'appui donc des membres, des cadres de la mairie. Comment vous pensez éloigner donc ces cadres? Les affectations se font par clientélisme, népotisme, dit-on, affinité, cooptage politique. Oui. Alors par rapport aux agents collecteurs, qui constituent oui, en fait, quand vous parlez d'agents collecteurs dans les carrières, il faut que je rectifie. Ils ne collectent pas. Il y a des agents qui pointent. Voilà, il y a des agents qui pointent. Nous pouvons imaginer tout ce qui peut se passer s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de surveillance. Voilà, donc il y a des agents qui pointent. Ça, c'est une question fondamentale à revoir. Qui pointent. Ils ont des parrains politiques, dit-on. Ah oui, absolument. Ben, on verra. Même le parrain politique, je pense qu'il ne souhaite pas qu'il y ait du désordre et que des recettes nous échappent. Eh ben, il paraît qu'on partage les dividendes en fin de semaine. En fin de semaine. Ah oui? Le soir, oui. D'accord. Nous sommes décidés à mettre fin à cela. À mettre fin à ces pratiques-là. Ce n'est pas parce qu'on est exploitant d'une carrière qu'il faut affamer la commune. Donc, nos populations. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et nous réussirons ce pari. C'est pour bientôt. Je vous le promets. On vous prend au mot, monsieur le maire. On va attendre les résultats après. Oui, j'ai une question. Dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a des marchés de proximité qui sont construits, mais jamais occupés. Le cas, par exemple, du marché de Godoma-Nouvelle-Médé. Comment est-ce que la mairie, ou bien à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce qui est de votre mandature? Ah oui, je voudrais vous remercier pour cette question. Il y a des marchés, oui, qui sont construits, jamais occupés, mais nous avons essayé de travailler de sorte à commencer par relever le défi. Et vous savez que le marché de Rouedo avait été construit il y a très très longtemps, mais jamais occupé. Et donc on a relancé les femmes. Le marché est bien animé aujourd'hui. Et un jour d'animation, ce marché. Donc les bonnes femmes sont là. On a même relogé les femmes qui n'ont pas pu trouver des places de l'autre côté pour le marché de Kokokodji, le nouveau marché de Kokokodji. On l'a relogé là. On l'a relogé là dernièrement. Et donc il y a également le marché de Togudo qui est en train d'être aménagé pour accueillir comment appelle-t-on, nos femmes. Et donc je dirais que sur cette question-là, sur ce plan de développement, on a beaucoup travaillé et je voudrais encore une fois remercier les services techniques, le secrétaire exécutif qui s'est mis, les chefs d'arrondissement qui nous ont aidés véritablement à réouvrir ce marché. Parlant du marché de Nouvelle-Amélie qui est là, j'ai cru entendre qu'il y a un petit problème de fonctionnement pour le marché qui n'a pas été construit dans les normes et donc avec les forces de l'ordre, nous avons échangé sur cette question. On verra bien ce que nous devons faire pour que ce marché commence par s'animer ou pas. Je ne sais pas, mais il y a les questions de commodité existent encore pour le cas du marché de Nouvelle-Amélie. Est-ce que pendant les 100 jours, monsieur le maire, est-ce que vous avez pris connaissance de la question du marché de la Cassato et le marché donc de Iné qui est Bien sûr que oui, nous avons pris connaissance de ça, bien entendu que même avec le préfet la dernière fois, le nouveau préfet, on a échangé par rapport à ça et nous travaillons pour que ce marché également, que le problème soit réglé définitivement. Monsieur le maire, dernièrement, vous avez échangé avec les responsables de l'ANAGEM. Il y a des problèmes au niveau du marché de Kokokodji. Toutes les femmes n'ont pas trouvé de place. Comment se fait la collaboration à ce niveau et quelle est leur contribution aujourd'hui de façon, je dirais, efficace dans la gestion des marchés propres aux communes et des marchés construits par l'État? Alors, j'ai reçu Madame la directrice de l'ANAGEM parce que la commune d'Abomey-Calavi a eu la chance de bénéficier de ce joyau qui est le nouveau marché. Mais il y a un problème fondamental qui se pose. Vous savez que dans l'ancien marché, il y avait des femmes qui ont été enregistrées, qui avaient des places pour vendre. Toutes ces femmes-là, pour la plupart, ont été relogées, normalement. Celles qui n'ont pas été relogées, même ceux, parce qu'il y a des vendeuses et des vendeurs, il n'y a pas que des femmes qui vendent. Alors, donc, les vendeurs, en général, qui n'ont pas été relogés, sont des vendeurs ambulants. Alors, les vendeurs relogés
sont ceux-là qui étaient inscrits normalement, qui avaient leur ticket et tout ça, sont dans le marché. Dans le fichier. Dans le fichier, merci. Mais après, bien entendu, ceux qui sont ambulants ont pris d'assaut les abords du marché. Et ça pose un problème. Le premier problème, c'est que ceux qui sont régulièrement inscrits, logés dans le marché, payent des tickets. Mais ceux qui sont aux abords, voilà. Donc, ceux qui sont aux abords payent rien, se sont installés d'eux-mêmes, ne payent rien, empêchent les autres de vendre. Parce que non seulement ils occupent les espaces qui sont tout autour du marché, mais mettent des enfants qui sont des ambulants et qui amènent vers les étalages. Donc, ça pose un problème. Les autres continuent dans le marché à payer les taxes normalement, mensuellement, mais ne reçoivent pas les clients parce que ceux qui ne payent rien du tout sont dans le marché. Et ça cause également des problèmes de sécurité. Des problèmes de sécurité, ça pose des problèmes de salubrité pour le marché. Et donc, avec la directrice de l'ANAGEM, nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes. Vous savez bien que la mairie s'est déjà déplacée dans ce marché-là pour aller sensibiliser nos femmes. On a ouvert une liste pour que les femmes qui n'ont pas pu trouver de place et qui sont installées de facto dans sur l'esplanade puissent venir s'enregistrer, s'enrôler à la mairie pour qu'on les reloge soit à Wedo, soit à Togudo. Il y a des femmes qui sont venues, il y a des hommes qui sont venus pour faire l'enrôlement. On leur a déjà affecté des places, mais il y en a d'autres qui s'entêtent. Et nous allons prendre des dispositions pour les dégager, pour assainir ce milieu complètement. Et l'ancien marché de Cococodi devient quoi sous votre mandat? L'ancien marché de Cococodi. Ah oui, il faut penser à un bon projet là. C'est déjà comment l'assainir, cet espace. Ça devient une réserve publique, c'est au bord du goudron. C'est quel projet il faut bien mettre là pour que ce soit un projet phare qui profite à tout le monde. Ça, c'est dans un premier temps. Mais ce qui est plus utile aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de là en attendant? Est-ce qu'il faut clôturer? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le marché continue de s'animer de l'autre côté. Et ce n'est pas du tout normal. Donc, il va falloir qu'on veille à cela. Il y a des actions qui seront menées dans les tout prochains jours. Je profite de l'occasion pour dire à nos populations bien vouloir respecter, comment appelle-t-on, les ordres de l'ANAGEM, respecter leurs paroles en déguerpissant, de même pour que ce ne soit pas une confrontation entre nous. Il n'y a pas que les abords des marchés qui sont occupés, il y a aussi les espaces publics qui sont occupés aujourd'hui. Quelles sont les actions que vous menez pour résoudre cette situation? Ah oui, vous auriez dû constater que à notre prise de fonction, on a pris comme cheval de bataille la lutte contre l'occupation de l'espace public. Donc bientôt, il y aura une opération de dégagement et de restitution des emprises publiques occupées illégalement pour redonner aux habitants un espace urbain ordonné et fonctionnel. C'est bien cela. Et encore une fois, c'est une question de décision. C'est aussi une question de comportement. Nous devons nécessairement réussir ce pari parce que ça fait sécurité pour les populations de notre commune et il faut bien, comme je le dis, un espace urbain ordonné et fonctionnel. Est-ce qu'il y aura une date de déguerpissement? Ah oui, il y a des sensibilisations qui passent déjà. On a fait plus d'un mois de sensibilisation déjà sur les chaînes de radio. Voilà, donc on essaie encore de continuer à sensibiliser. La prochaine étape, c'est la phase décisive donc de répression. Monsieur le maire, votre commune, la municipalité d'Abomey-Calavi abrite donc le plus grand marché. Je vais parler donc de marché de Tokpa d'Aro. Quelle sera la collaboration entre la mairie d'Abomey-Calavi et l'ANAGEM? Ah oui, mais la collaboration, elle est parfaite. Déjà, je profite de l'occasion encore une fois pour remercier le gouvernement pour cet investissement. C'est le marché de Gros, c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest qui va recevoir un flux important, comment appelle-t-on, d'usagers. Ça fait du bien pour la commune. Comme je le dis, depuis quelques mois, la commune d'Abomey-Calavi a cessé que d'être une cité dortoir. Nous sommes le miroir du Bénin aujourd'hui. Nous sommes un pôle économique important pour tout le Bénin. Et tout le Bénin se voit aujourd'hui à travers Abomey-Calavi. Et donc, la collaboration, elle est parfaite. Ce que nous allons faire, c'est comment faire pour anticiper. Parce que on doit avoir plus de commissariats, plus de demandes sur le plan sanitaire pour les femmes, les hommes qui vont venir plus.
on aura plus de criminalité, donc beaucoup plus de commissariats, beaucoup plus de sécurité. Il faut anticiper sur tout ça. Vous vous préparez? On se prépare. Avec l'État central, on a eu à rencontrer le ministre de l'Intérieur, on a rencontré le ministre de la Santé, on a rencontré, comment on appelle-t-on, le président de la République, le président Romuald Wadani, qui est d'accord sur tous ces aspects et qui est prêt à nous aider pour anticiper sur toutes ces choses. Donc, la commune d'Abomey-Calavi se prépare pour anticiper. Vous savez que le marché sera ouvert bientôt, donc c'est le lieu également d'évoquer la question de la construction d'un commissariat dans Kmaroun. Donc voilà, on a échangé avec le ministre de l'Intérieur qui est d'accord. Il faut, avant la construction de ce commissariat, il faut envoyer des agents, il faut trouver quelque part pour mettre des agents. Il faut également qu'on ait un nouveau commissariat à Godomey, parce que le commissariat qui est là n'arrive plus à régler tous les problèmes. Ils sont surchargés. Donc il faut avoir un autre commissariat pour, bien entendu, Godomey. Mais le marché de Glo est là. Il faut également un poste avancé au niveau du marché pour contenir tout ça. Et donc, nous avons ce marché de Glo est un grand atout pour la commune d'Abomey-Calavi et nous saurons l'exploiter. Par rapport au commissariat de Kmaroun, les populations peuvent attendre la construction déjà à partir de quand? Ah oui, je ne ferai pas de promesses mielleuses, mais déjà, il faut que, avant la construction, qu'il y ait un commissariat à Kmaroun en ce moment. Même si il faut que nous soyons dans une location en attendant la construction, c'est nécessaire pour nous d'être là. Vous avez commencé par évoquer les perspectives en matière de sécurité au niveau de votre commune. En dehors des commissariats, je parle de Kmaroun qui sera construit et peut-être un poste avancé à Godomey pour renforcer le commissariat déjà existant. Est-ce qu'il y a d'autres mesures prévues pour renforcer la sécurité des personnes et biens qui vivent à Calavi? Oui, par exemple, il s'agit de l'organisation de la sécurité dans chaque quartier, pas chaque chef-quartier, pas chaque chef arrondissement. Et ça constitue tout simplement à informer, à savoir qui entre, à savoir qui n'entre pas. Et je profite de l'occasion pour dire que notre commune aura désormais à faire le choix de la carte de la municipalité, la carte du citoyen de la commune d'Abomey-Calavi. Ça nous permet de nous connaître, nous tous, d'avoir une plateforme qui nous réunit fondamentalement et qui retrace le parcours de chacun de nous dans tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, si vous avez votre carte de citoyen d'Abomey-Calavi, on ne parlera plus de comment on appelle-t-on, de braqueurs qui soient venus, qui se soient installés pendant 3 ou 4 mois, avant d'aller opérer, ou des voleurs, des gens qu'on ne connaît pas et tout ça. On fera la carte du citoyen d'Abomey-Calavi. Cela nous permettra de connaître ceux-là qui entrent, ceux-là qui sortent. Et nous allons organiser la question de logement également à Abomey-Calavi pour que nous soyons plus en sécurité. La carte de citoyen, il faut l'atteindre pour d'ici quand? Pour bientôt. Un autre secteur assez vital, le secteur de la santé. Qu'est-ce que la mairie fait pour que les populations d'Abomey-Calavi aient accès à des soins de santé de qualité, soient bien accueillies dans les centres de santé? Il y a déjà un travail remarquable fait par l'État central. Il y a l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi qui fait des efforts, même si l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi a toujours eu à faire des demandes auprès de la municipalité pour des accompagnements. Vous savez bien entendu qu'on a construit une grande salle pour la mairie, pour l'hôpital de zone, pour accueillir, c'est sur financement de la mairie. La salle a été réceptionnée déjà et donc nos populations utilisent cette salle-là pour leurs soins aujourd'hui. Alors nous contribuons effectivement à la santé, mais l'État central également fait des gestes forts à Abomey-Calavi pour nous accompagner. Et je pense un instant que dans les années à venir, nous allons essayer d'améliorer toujours l'accès aux soins sanitaires pour nos populations. Les travaux du centre de santé de Togben sont finis depuis un moment. Quel rôle la mairie joue pour que les habitants de cette zone puissent bénéficier au plus vite des soins de santé dans ce centre qui n'est pas encore fonctionnel? Oui, c'est avec le ministère de la Santé que nous allons échanger. Cela ne relève pas exclusivement du rôle de la mairie. Et donc, nous allons échanger avec le ministre de la Santé. Nous allons lui faire savoir la nécessité de nous aider à envoyer le personnel pour que, effectivement, ce centre ouvre ses portes pour accueillir nos populations. Monsieur le maire, on vous a vu sur le plan de la diplomatie offensive à travers la coopération. Vous étiez dernièrement
dernièrement en France. Vous avez entrepris des consultations avec des ambassades ici au Bénin. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur le plan de la coopération décentralisée sous votre magistère? Puisque vous avez annoncé qu'il y a de bonnes choses qui attendent les populations. Bien sûr, il y a de très belles choses qui nous attendent. La diplomatie, elle sera offensive. Il y a beaucoup de choses que je n'annonce pas ici, mais tout ce qui présage, ce n'est que du bien pour notre commune. Quels sont les secteurs qui seront impactés? Ah oui, beaucoup sur le plan de l'éducation surtout. On sait que vous aimez aussi le sport. Bien sûr, sur le plan de l'éducation déjà, on va envoyer nos jeunes pour se faire former. D'autres vont venir ici également pour former, recevoir également de la compétence chez nous. On ira chercher ailleurs et donc des échanges entre nos pays. Sur le plan commercial aussi, il faut penser aux forces vives de notre commune. Il faut penser aux hommes d'affaires de notre commune. Il faut s'intéresser à eux parce que c'est eux qui feront de la commune une commune de pôle émergent. Et donc, je pense un instant que sur le plan du sport également, il y a un travail véritable qui est fait. La détection des talents est actée. On peut aujourd'hui envoyer, comment on appelle-t-on nos jeunes, de la commune d'Abomey-Calavi pour aller faire des tests à l'étranger et pour intégrer des clubs ou pas, mais également la plus grande ambition, c'est d'avoir notre équipe de football de la commune, notre équipe de basket, notre équipe dans tous les domaines de sport de la commune. C'est ça qui fait la visibilité de notre commune. Essayer de faire de la détection pour avoir des équipes de la municipalité. C'est ça. Et donc, bientôt, on va commencer par organiser des jeux pour que les jeunes talents puissent être détectés. Ouais, vous avez de très belles visions pour la commune d'Abomey-Calavi. Mais monsieur le maire, deux axes donc avant donc de laisser le son donc aux autres rames d'abord la tournée que vous avez annoncée sera pour quand? Dans les arrondissements. Dans 2 semaines au plus tard. Déjà, il y a une tournée qui concerne les 9 arrondissements et je profite pour visiter d'abord les arrondissements qui sont concernés par les questions de lotissement en ce moment. Voilà. Et donc, après, dans 2 semaines au plus tard, on fera le tour des arrondissements et puis après, on va vous annoncer de belles choses pour la diplomatie que vous évoquez. D'accord. Monsieur le maire, deuxième sujet, c'est un peu sensible, la politique. Tout dernièrement, donc il y a eu cette polémique donc autour de la désignation du chef d'arrondissement de Glodjigbi. Vous êtes le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a annoncé donc le nom d'un conseiller. Après, c'est un autre qui est choisi. Vous avez donc aujourd'hui l'opportunité donc de vous expliquer à vos concitoyens. Ah oui, moi je ne sais pas s'il y a un autre qui a été annoncé après, un autre a été annoncé. Alors le préfet de l'Atlantique a apporté une décision qui désigne M. Benou en tant que chef d'arrondissement de Glodjigbi. Et moi, en tant que maire, quel est mon rôle? C'est d'aller l'installer dans ses fonctions. C'est bien ça. Et donc, c'est ce que moi j'ai fait. Je pense un instant que il y a pas de polémique autour. J'ai dit tantôt, à l'entame de mes propos, que ce qui nous réunit beaucoup plus, c'est le développement de notre commune. C'est le drapeau du Bénin. C'est l'emblème de notre commune. Et rien ne pourra nous diviser. Et je voudrais demander à tout le monde, aux uns et aux autres, de se mettre au travail pour le développement de notre commune. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. À votre arrivée, quels sont les casseroles que vous avez découverts donc de l'ancien conseil communal? Casserole? Oui. Non, j'ai pas découvert de casserole. Mon rôle n'est pas d'aller découvrir de casserole. Comment imaginez-vous Abomey-Calavi dans 5 ans ou 7, si vous voulez, si l'ensemble de vos projets aboutissent? Est-ce que c'est un projet? C'est le projet du conseil, c'est le projet de l'exécutif, c'est le projet du conseil de supervision. Et tout ce beau monde-là ne cesse pas de travailler tous les jours pour le développement de notre commune. Et donc, c'est ensemble qu'on va réussir, encore que notre mandat, c'est plus loin. Ensemble, c'est bien ça. Et donc, je pense un instant que dans quelques années, nous allons nous frotter la main. Les populations vont nous féliciter, c'est notre objectif. Réussir ce mandat avec sérénité, avec courage, mais avec beaucoup de choses à donner aux populations d'Abomey-Calavi. Dans quelques années, nous voulons voir Abomey-Calavi
être satisfaite de notre gestion. C'est tout. Monsieur le maire, on ne saurait finir ce marathon médiatique avec vous sans évoquer une question majeure au niveau de certains arrondissements. La construction des sièges. Lors de votre tournée, vous avez déploré avec émotion l'exiguïté ou les conditions de travail de certains de vos collaborateurs, notamment les CA de Togba, Zinvier et autres. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces chantiers, dit-on, abandonnés ou qui sont en souffrance tout au moins? Et que faites-vous concrètement pour relancer ces travaux afin que dans les meilleurs délais, on puisse en finir avec ces dossiers? Alors, ce que nous pouvons déjà promettre aux populations, c'est de finir avec l'image que certains de nos compatriotes continuent de projeter sur le Bénin. Le gouvernement de notre pays, je voudrais parler, puisque l'État c'est une continuité, je voudrais parler du président Patrice Talon, qui a amené le Bénin à un niveau où aujourd'hui, on ne peut plus être fier de certaines choses. On ne peut plus être fier de certaines manières d'agir et de conduire la chose publique. C'est vrai que ça a été pour nous une grande déception, une honte, j'allais même dire, de constater que ces arrondissements dont les contrats ont été signés, parfois des paiements faits à des limites données, n'ont pas pu aboutir. C'est malheureux. On n'a pas vu ça pendant tout le mandat du président Patrice Talon. Et vous savez que le président actuel est resté au service du Bénin pendant 10 années aux côtés de Patrice Talon, qui a mobilisé de l'argent, qui a beaucoup travaillé pour que le domaine des marchés publics soit assaini auprès du chef de l'État. Et donc ça a été pour nous une grande déception d'avoir constaté que ces chantiers d'arrondissement ont été abandonnés. La première chose, c'est de rappeler ces entrepreneurs à la table pour essayer de voir ce qui les a empêchés. Malheureusement, on n'a pas pu les avoir. Malheureusement. Sur peut-être 5 ou 6, il y a que 2 qui ont donné peut-être des suites, mais pas favorables. Mais nous sommes ouverts au dialogue. Et après cette étape, on s'est donné une limite pour pouvoir frapper. La chicotte ou la carotte? Ah oui, bien sûr. Le dossier. Pour ceux-là qui ont répondu à nos appels, pour dire oui, on a eu telle difficulté, il faut discuter. Il faut discuter et chercher, selon les tests, parce qu'en réalité, il y a des tests qui régissent le fonctionnement des marchés publics. Et donc, le maire ne peut pas prendre la décision de convoquer, de faire ci, de faire ça. Le maire fait remarquer, il saisit les services compétents pour qu'on agisse. C'est ce que nous faisons en ce moment et nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue. On veut échanger avec les entreprises qui ont eu ces marchés-là pour que nous puissions trouver le juste milieu. Parce que ça fait une honte pour notre commune. Ça fait une honte pour notre commune. Vous en parlez et pour nous, les émotion. Béninois, parce qu'on ne ressemble plus à ça aujourd'hui. Depuis près de 10 ans, le Bénin ne ressemble plus à cela. D'accord. Monsieur le maire, on remarque que vous êtes bien émotionné en parlant de ça. Vous êtes aussi l'auteur donc d'un livre, le vrai visage donc de mon pays. Ici, vous avez donc l'occasion de présenter le visage de la commune d'Abomey-Calavi en 30 secondes. Vous diriez quoi? Après les 100 jours, bien sûr. Alors, le visage d'Abomey-Calavi n'est pas celui-là qu'on souhaite voir aujourd'hui. D'accord? Il y a eu un travail qui a été fait depuis la décentralisation à ce jour. Je voudrais féliciter chaque maire pour ce qu'il a pu apporter. Chaque maire, chaque conseil pour ce qu'il a pu apporter. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation. On nous a donné une habitude, bien faire les choses, dépasser nos limites, enlever tout ce qui peut entraver le développement. C'est cela qu'on nous a appris. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas encore satisfaits du visage. Chacun a apporté, mais nous sommes également, appelés à améliorer les choses, à continuer ce qui a été, entamé par nos prédécesseurs et à améliorer fondamentalement. Et c'est en cela que nous pourrons être fiers demain pour dire on a contribué à faire quelque chose de meilleur. Parce qu'il faut toujours aller plus loin, il faut toujours faire plus que d'autres, c'est ça. Monsieur le maire, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes à la fin de cette émission spéciale qui a été consacrée à la lecture, sinon à votre lecture de ces 100 premiers jours à la tête de la commune d'Abomey-Calavi. Nous retenons que de nombreux défis restent à relever, mais également que plusieurs chantiers ont été engagés avec l'ambition d'améliorer Abomey-Calavi et les conditions de vie des populations de cette commune. Merci également à mes confrères Henri Ambaudet de Radio TAD
Bado, Prudent Nasseou de Campanile Cité, Romario Rompé de Bip Radio pour cette co-animation. Je suis Sandrine Kako. Nous remercions également toutes les équipes techniques déployées dans la réalisation de cette émission et on se retrouve très prochainement.